Avertissement audio et vidéo. Situation géographique globale. Aperçu de pan de vie de l'auberge de la Mingani. Situation géographique spécifique. Itinéraire. Faux départ au motel du Vieux Townside. Route 138 Ouest. Kilomètre 1218. Côtoyer un train. Pandémie COVID-19, connard de virus. Menu chronologique. Croix de chemin commémorative. En route. Sacroute. Direction kilomètre 1204. Rivière Esley. Nitassinan et vidéo auberge. Rivière Romaine. Pont Benoît Vigneault. Rivière Romaine. Pont Alexandre Tanguay. Avion je me visite, cycliste au loin. Alexandre Tanguay, Noyade. Je me visite frôle l'auberge. Sur la route 138, un canard et un kayakiste. Patrice Lebrun et son towing. Un écureuil futé. Des visiteurs malveillants. Pont le chasseur. Scandaleux. Je ne suis pas un jouet pour les chiens. Clôture à neige. À l'auberge, cabine le chasseur, patrimoine culturel. Kilomètre 1201, entrée de l'auberge. Avion je me visite, towing au loin. Cironde et Pic-Bois. Bienvenue à l'auberge de la Mingani. Splendide vue. Sereine ambiance olfactive et sonore. Bravo. Statistiques de l'odomètre. Je me visite, visite complète de l'auberge. Guestbook. Sans oublier les kayakistes. Y vente. Y fait fret. Y neige. Bel ouvrage de Tommy Vigneault. Le monstre de l'auberge de la Mingani. Fausse fin. Menu varié sur Je me visite YouTube. Vraiment la vraie fin pour vrai. C'est la tradition de l'auberge de la Mingani à toutes les eaux.
qui salive déjà, à l'idée d'ingurgiter des tonnes d'ilménites à convoyer. Coronavirus. Connard de virus. Nitassinan et vidéo auberge. Alexandre Tanguay, noyade. Un écureuil futé. Des visiteurs malveillants. À l'auberge, cabine le chasseur, patrimoine culturel. Cironde et pique-bois. Splendide vue. Sereine ambiance olfactive et sonore. Visite complète de l'auberge. Guest book. Le monstre de l'auberge de la Mingani. Rivière Esley. Longue de 3 km, la rivière Esley constitue un bras de la rivière Romaine, à l'est du delta formé à son embouchure dans le golfe du Saint-Laurent. Un peu au sud, en face de la Grosse Romaine, une des îles de l'archipel de Mingan, un accident littoral porte officiellement depuis 1975 le nom Pointe à Esley, que l'historien René Bélanger identifie plutôt comme Pointe à Leslie, d'après le capitaine John Leslie, de la Nouvelle-Écosse, dont une partie de l'équipage hiverna en ces lieux en 1862 à 1863 et en 1863 à 1864. Les Inuits désignent ce cours d'eau sous les appellations Pakui-Patuku, rivière séchée pendant l'été, et Pakui-Patuk, passage entre deux terres à sec. Toponymie Québec. Nitassinan. Le Nitassinan, dont le nom signifie « notre terre » en inuimun, est le territoire ancestral du peuple Innu situé dans l'est du Canada au Québec et au Labrador. En fait, le territoire couvre la partie orientale de la péninsule du Labrador. Du point de vue de l'entente de principe signée entre certaines Premières Nations Innues du Québec et les gouvernements fédéral et provincial, le Nitassinan correspond au territoire ancestral des Inuits sur lequel ils ont certains droits tandis que le territoire qu'ils possèdent à part entière est l'Inuassi. Source: Wikipédia.
ce que c'est? Mais c'est de la... C'est la tradition de l'auberge de la Mégali. À tous les automnes. Alors, c'est l'automne qu'il faut venir à l'auberge de la Mégali. Mais pas masqué pas. C'est un démasqué. Pas en train de taper ça, votre grosse randonnée. C'est les meilleurs. Ça les ressort encore plus. Ça croque un peu en bouche. Ça me fait pas un esti. C'est qui le chanceux? Eh ben c'est moi le chanceux, check ça. Yeah, I got a big butt. On peut s'en ouais, allez, Le poète Caïen Roland Jonf lui avait dédié le poème « Le Canotier » dans son recueil de l'eau salée dans les veines, 1978. Voici un extrait de ce poème. Le mois d'octobre est arrivé, chargé d'ennuis et de bagages. Et le canot s'est chaviré, coulant dans l'onde ou le destin. Le canotier s'y est noyé, filant le fond de la rivière, sous le nuage de la vie, vers le portage ou la clairière. Le canotier dans l'autre vie, enseveli sous la rivière, dans le linceul de l'eau glacée, la destinée ou le mystère. Le canotier s'est embarqué.
Je me visite a appris que des visiteurs s'amusent à trapper les petits rongeurs alors que les trappes sont dédiées à traquer des petites souris de type sylvestre sauteuses des bois dans des endroits dédiés. Je me visite a appris que des visiteurs s'amusent à trapper les petits rongeurs alors que les trappes sont dédiées à traquer des petites souris de type sylvestre sauteuses des bois dans des endroits dédiés. Souvent désigné rivière Chasseur ou rivière du Chasseur, ou encore rivière des Chasseurs, ce petit cours d'eau d'une dizaine de kilomètres de longueur se jette dans le golfe du Saint-Laurent, à l'ouest de l'embouchure de la rivière Romaine, entre Mingan et Havre-Saint-Pierre sur la côte nord. La désignation peut faire allusion à la chasse, très réputée dans cette région, ou reprendre un patronyme. Les Inuits quant à eux parlent de Kanekuako-Ipi, c'est-à-dire du « ruisseau de la pointe de terre », évoquant ainsi une pointe localisée vers l'embouchure de la rivière le Chasseur. Ah oui.
Clôture à neige. La clôture ralentit le vent et retient la neige, qui s'accumule dans sa partie inférieure. Elle est utilisée à des endroits où il n'est pas possible d'installer des arbres ou des arbustes, champs drainés, terres agricoles actives, affleurements rocheux. Cette cabine est un ancien bâtiment accessoire associé au club de chasse et de pêche de la rivière romaine qui a été exploité du début du 20e siècle jusqu'aux années 1970 et fréquenté principalement par des membres originaires de la région des cantons de l'Est et de la Nouvelle-Angleterre. Le club naît dans la foulée d'une loi adoptée par le gouvernement du Québec en 1885 permettant d'octroyer à des associations privées des baux sur les terres publiques permettant à ses membres d'y chasser et d'y pêcher, et ce dans le but d'assurer la protection du poisson et du gibier. Ces baux d'exploitation seront par la suite abolis dans les années 1980, à la suite de contestations pour mettre fin aux droits exclusifs de ces clubs fréquentés par l'élite financière et économique. Après cette abolition, les bâtiments du club de la Romaine ont accueilli une auberge de jeunesse puis ont été rachetés en 1987 pour devenir l'auberge de la Minganie. Ça, j'ai dit, à fond, c'est loin. Ben non, ben je voulais aller prendre la photo, c'est des travaux là, avec la lumière, il faisait beau. Ouais. Tu venu avant ici? Non. Dans la première chambre débarrée. Ouais. Stéphane est là aussi. Stéphane, ouais, Stéphane. Ça va bien? Ah, j'ai mal dans le cou, là. Ah ouais? Ouais, ça a bien roulé, ça ventait un peu fret. Ah. Mais c'est bon, la route est belle, le samedi c'est beau, il n'y a pas de trafic. Eh ben, il fait fret, il va donner. Ouais, je me dis, hein? Oui, ben, ça me va. Ok. Ah, ben, ok. Allez!
tu sais, c'est pas... Stéphane! L'homme de l'Indonésie, la Polynésie, les Philippines, je sais pas quoi, là. La dernière fois que... Oh, je t'ai vu il y a 2 ans. Ils vont peut-être plus te reconnaître sans casse. Hein. Ouais, il y a 1 an ou 2, là, vous étiez ici. Cette cabine est un ancien bâtiment accessoire associé au club de chasse et de pêche de la rivière Romaine qui a été exploité du début du 20e siècle jusqu'aux années 1970 et fréquenté principalement par des membres originaires de la région des cantons de l'Est et de la Nouvelle-Angleterre. Le club naît dans la foulée d'une loi adoptée par le gouvernement du Québec en 1885 permettant d'octroyer à des associations privées des baux sur les terres publiques permettant à ses membres d'y chasser et d'y pêcher, et ce dans le but d'assurer la protection du poisson et du gibier. Ces baux d'exploitation seront par la suite abolis dans les années 1980, à la suite de contestations pour mettre fin aux droits exclusifs de ces clubs fréquentés par l'élite financière et économique. Après cette abolition, les bâtiments du club de la Romaine ont accueilli une auberge de jeunesse puis ont été rachetés en 1987 pour devenir l'auberge de la Mingani.
Libre comme l'air, just a wal chameur a zarem pret. Trugares da vaouez en natura trugares da c'hwez ar min gagné, Antonius, Braïs. C'est l'histoire d'un Suisse. Le mec, il voyage pourtant mais, il a jamais de bol. Clin d'œil. Max. J'ai juste un mot à dire, c'est trop mignon. On reviendra très bientôt avec plaisir pour profiter de la vue et des moustiques. De 2020 à 2024. Je me visite Mingani, Lower Côte-Nord, île d'Anticosti. Docu-réalité, route 138, village, chemin de travers, navire de croisière, ravitailleur cargo, passagers, croisiériste. Le bel a dégagné. De temps à autre, le monstre de l'auberge de la Mingani au Québec se manifeste. Toujours en plein jour ensoleillé, la claire lumière se noircit. Puis, une forme difforme émerge du golfe, rugit et s'enfuit, en riant méchamment, dans la forêt boréale qui s'en régale. Plusieurs ouï-dire époustouflants sont connus de Je me visite Mingani, île d'Anticosti et Lower Côte-Nord qui a, elle et lui-même, vécu péniblement l'événement. Par chance, sa caméra a capté cette photo unique, un témoin irréfutable de cet étrange et bouleversant phénomène exclusif à la Mingani québécoise. Je me visite vous souhaite de vivre la chose.
Je me visite propulse aussi des docu-réalités sur le ravitailleur cargo passager et croisiériste Bella des Gagnés.